Hier, Marilyn Gladu est passée des conservateurs aux libéraux à la surprise de plusieurs. Surprise parce que c'est pas tout à fait une libérale classique. Là. En plus d'avoir dit il y a quelques semaines que quelqu'un qui change de parti devrait démissionner et se présenter dans une partielle, elle a déjà dit qu'on devrait envoyer l'armée pour contrôler des Autochtones. Elle appuyait les camionneurs à Ottawa. Elle était contre la légalisation du cannabis. Elle serait anti-avortement aussi. Se serait moquée de Chrystia Freeland au défilé de la fierté. Oui. Elle a voté contre l'interdiction des thérapies de conversion. Et là, justement, elle entreprend sa thérapie de conversion pour devenir libérale et ça risque de pas être facile. Tu sais, Marilyn Gladu elle appuyait les camionneurs. Marilyn Gladu, c'est une conservatrice sociale. Marilyn Gladu, c'est du vrai bon fond vieux conservateur rural. On n'est pas allé recruter la crème conservatrice. Madame Gladu, je la connais bien. Bonne chance. Amusez-vous. C'est une députée qui est dure à gérer. Il y a toutes sortes d'expressions qui nous viennent, tu sais, qu'on n'ose pas utiliser parce que ça serait pas gentil. Ça semble être un paquet de troubles. On a une nouvelle crosseuse du plancher, Madame Marilyn Gladu. Oui, ça, crosseuse du plancher, la traduction légèrement subjective, de floor crosser. Ça peut être aussi parquet de troubles, comme on est dans les planchers, pour plus politiquement correct. Donc, un paquet de troubles, mais un paquet de troubles qui assure pas mal une majorité aux libéraux. Donc, M. Carney est content et il y a beaucoup d'énergie. Elle est dévouée aux électeurs de Sarnia et elle va prendre beaucoup d'énergie du conseil et comme j'ai dit, énergie de notre équipe à ce moment acharné pour le Canada. Ouais, on suppose qu'il voulait dire charnière. Elle va prendre beaucoup d'énergie à tout le monde, je pense. C'est ça. Elle va tirer bien du jus. Mais Mme Gladu s'est acharnée, elle, à nous présenter M. Carney comme quelqu'un de vraiment génial. On a besoin d'un chef sérieux. On a besoin d'un chef avec une expérience globale, mondiale, et aussi quelqu'un qui peut créer un Canada plus fort pour cette période critique. Oui, donc elle cherchait un chef qui, contrairement à M. Poilievre, est sérieux, mais elle a surtout trouvé un chef sérieusement désespéré pour accepter de l'accueillir parce qu'elle aimait moins M. Carney il n'y a pas si longtemps. Elle avait donné la note de D à son budget et elle pensait qu'il était partie prenante du bordel désastreux des libéraux puis que c'était important que le monde le sache. I thought I would let everyone know what I think about Mark Carney, starting off with the fact that he's been Justin Trudeau's economic advisor for the past 5 years. So he's part of the disastrous mess that has been created by the Liberals. Bon, c'est vrai que les libéraux risquent de s'amuser avec elle. Et son toupette, my God. Ah ben non, on juge pas ça. On n'a pas parlé de votre bronzage, vous. Je sais, c'est ça. Excusez. Alors, chacun baille. Voilà. Oui, donc c'est votre job habituellement de rire des toupettes, Jean-Philippe. Mais je suis calmé depuis 3 jours. C'est vrai. Son arrivée a fait que la partielle dans Terrebonne est peut-être un peu moins importante pour les libéraux parce qu'ils ont déjà leur majorité. Radio-Canada l'a même annoncé officiellement. Il s'approche encore plus de sa majorité, puis il y a les élections partielles en début de semaine prochaine. Bon, on peut le dire officiellement, Radio-Canada déclare que Mark Carney a un gouvernement majoritaire. Pourquoi? Parce que sur les 3 élections partielles, il va en gagner 2 lundi. Du côté de M. Poilievre, c'est une autre tuile dans sa tête. Oui, donc... Il y a encore une job, lui. Oui, il est toujours là. Okay. Donc, sur les crosseurs de plancher, ce sont plus de détails, ce sont des crosseurs de plancher de tuiles. M. Poilievre est à veille de s'ouvrir un Rona avec toute la tuile qu'il y a dans le coco. Et je sais que je ne sais pas s'il me manque un bardeau, là, mais on dirait que je ne suis pas si à l'aise que Dimitri Soudas déclare unilatéralement des choses au nom de Radio-Canada. La semaine passée, il déclarait que PSPP est un trou de cul, peut-être pas le meilleur des porte-paroles.